Toi, étudiant étranger qui t'apprête à venir ici, ou alors toi, célibataire qui t'apprête à prendre peut-être une chambre, le temps pour toi de te poser et prendre un appartement, ceci est pour toi. On observe tellement de choses avec la pénurie de logement qu'on se demande qu'est-ce qui se passe? Où va-t-on? C'est vraiment très grave. Et alors, si tu veux savoir de quoi il s'agit, rejoins-moi après le générique. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Olive Zenjon, ça va un grand plaisir que je partage avec toi mes expériences d'immigrantes ici au Canada. Ça fait 13 ans que je suis ici, j'ai vu pas mal de choses, j'ai vu des immigrants qui arrivent, qui commettent des erreurs et des immigrants qui réussissent aussi. Et je me suis dit qu'il est temps que je partage avec toi toute mon expérience afin que toi tu puisses bénéficier de cette expérience-là et éviter de faire certaines erreurs ou alors réussir ton intégration au Canada. Toli toli! Avec la pénurie de logements, les propriétaires développent tellement de stratégies qu'il y a certaines choses que tu vois, tu dis waouh, je ne savais pas que ça pouvait être possible au Canada. Je suis tombée sur les photos de quelques étudiants qui postaient leur expérience dans la recherche de logements, mais vous n'en croirez pas. On observe de plus en plus des colocations de lits. Oui, vous avez bien entendu. Colocation de lits. Avant, lorsqu'on parlait de colocation, on se disait, bon, j'ai une maison, là, il y a plusieurs chambres et chacun a sa chambre. Mais alors, avec la pénurie de logements, les gens sont en train de développer plutôt la colocation de lits. Et même, je suis allée jusqu'à voir des matelas au sol en colocation. Oui, la pénurie de logements, là, c'est réel. Tu vois, dans une chambre, on a mis 3 lits collés. Tu vois à peine un petit espace qui sépare les lits. Ah, on est rendu là. Oui, je ne sais pas si dans une telle situation, il faut blâmer ou alors il faut féliciter les propriétaires. Mais l'avantage que moi je vois ici, c'est qu'on permet quand même à plusieurs personnes de pouvoir se trouver un logement. L'inconvénient que moi je vois avec ces trucs-là, c'est que tu perds un peu d'intimité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vous loger ou alors rester dans des hôtels? Parce qu'on ne sait pas combien de temps cette situation va durer. Mais c'est sûr qu'elle ne va pas être éternel. Donc, toi qui es en train de chercher une chambre d'étudiant, dis-toi que tu peux faire face à une telle situation. Il faut que tu sois préparé. Je vois, il y a des étudiants qui arrivent ici, ils commencent par chercher un studio. Après, tu vois, la tendance baisse. Ils sont rendus à chercher une chambre dans une maison. Et après, même là, ils ne trouvent pas. Mais dis-toi que lorsque tu continues à creuser, tu peux facilement tomber sur cette option de faire une colocation de lit. Pour toi qui veux venir ici au Canada, commence vraiment très tôt à chercher des logements. Cette situation, je l'ai observée en Ontario et je suis sûre que dans plusieurs autres provinces, on trouve la même affaire. Et oui, parlant même du Québec, j'ai eu à voir un reportage où tu voyais 3 familles dans un 5,5. 3 familles dans un 5,5. Ben, un 5,5, c'est un appartement de 3 chambres. Imaginez-vous 3 familles où chacune de ces familles avec 2 enfants qui logeaient dans un appartement à 3 chambres, donc une famille avec une chambre. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas pu trouver un logement. Mon cher ami, je te dis tout ceci pour que tu sois préparé. Et si jamais tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, si jamais tu as besoin de quelqu'un qui va te tenir la main pour te montrer comment ça marche ici au Canada, alors je t'invite à m'écrire. Je vais mettre mon adresse avec laquelle tu pourras me contacter dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker. N'oublie pas également de partager. Partage cela, mon ami, afin que plusieurs personnes puissent être informées. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Prends soin de toi, mon ami. Rendez-vous la prochaine vidéo.